Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Nous aurons également une nouvelle lune le dimanche 4 août. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle lune? Alors d'après d'après mes recherches, c'est le moment en tout cas propice pour mettre de nouveaux projets sur pied. Dans tous les cas, on vous dit de faire confiance en votre intuition profonde. Elle vous guidera pour la suite, tout simplement. Donc voilà, pour ce petit message, pour commencer cette guidance. Et on va commencer avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, je vais prendre un message pour commencer ce tirage. Donc, c'est de Tony Carmine Salerno. Alors, ce premier message pour vous, les poissons. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne les vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Donc, on parle de quelque chose qui peut vous sembler imparfait, que vous considérez imparfait. Et on vous dit que c'est une illusion. Donc, on va aller voir un petit peu... en tout cas, il y a peut-être ce sentiment d'être imparfait, d'avoir trop de défauts. Et on vous dit que votre lumière brille éternellement pourtant. Et en dos, nous avons quoi? Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. On vous dit de faire preuve de créativité, d'imagination. On parle que votre vie amoureuse peut se transformer au-delà de vos attentes également. Peut-être que le côté créatif et imaginaire, c'est aussi pour aller au-delà de toujours vouloir la perfection. Aucune relation n'est parfaite, j'ai envie de dire. Donc, vous n'êtes peut-être pas parfait, mais personne n'est parfait. Et la relation, voilà, il n'y a pas de relation parfaite également. Et donc, retenez que vous êtes un joyau malgré tout. Alors, je vais commencer avec les anges de l'amour. Alors, je vous montre les jeux. On va commencer par les anges de l'amour. Et on va prendre également le tarot des archanges. Donc voilà, j'avais envie de prendre ces... On vous dit que cela vaut la peine d'attendre par rapport à une situation, par rapport à une relation aussi. Cela vaut la peine d'attendre, de faire peut-être pour rencontrer la bonne personne. Alors, je vais prendre le premier message. Je vais en prendre 3 messages. Et ensuite, je ferai un tirage en 9 avec le tarot des archanges. Alors, pour vous, les poissons, semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Alors, on parle d'attraction, d'attirance. On parle de communication, d'exprimer votre amour. Et on parle d'un nouvel amour pour vous, les poissons. Et en dos, nous avons « Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » Donc, on parle d'étapes, ça veut dire, voilà, la relation, voilà, elle ne va peut-être pas se passer d'une manière idéale, comme vous percevez, par les étapes que vous avez établies. Il va falloir peut-être faire preuve de patience pour que cette relation évolue. Mais on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. On vous dit, il faut vivre d'abord l'instant présent. Voilà, profitez de l'instant présent avec la personne que vous... Alors,
Moi, j'ai l'impression que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ou en tout cas, vous êtes en tout cas sur le chemin hein, voilà, d'un nouveau projet amoureux. Parce que on a cette notion avec le 4 août, hein, voilà, de nouveaux projets, de nouveaux commencements. Que c'est la période est propice hein, à des nouvelles rencontres, les poissons. Alors, avec le tarot, je vais faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Hein, et on va aller voir un petit peu ce que... Alors, j'ai cette notion de cœur brisé, de grande tristesse. Hein. Alors, peut-être d'incompréhension aussi, hein, d'un blocage, hein, dans une relation, d'une rupture hein, que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre. On vous dit qu'il faut rompre avec le passé. Donc on vous dit rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes, on vous dit. Donc voilà, on vous dit que vous allez guérir, hein, malgré que vous souffrez, que vous avez voilà, souffert en amour. Hein. On vous dit de faire ce que vous aimez. On a peut-être envie de... C'est marrant, hein, peut-être qu'avec la personne que vous aimiez, vous deviez voilà, peut-être monter un projet ensemble. Peut-être un projet hein, d'avoir, pourquoi pas, un enfant. Avec le 6 de Raphaël, on vous dit laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveau ami ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Et faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Donc là, on vous dit, alors peut-être qu'il y a eu, on parle peut-être d'un projet qu'il y a eu dans le passé, voilà, pourquoi pas travailler professionnellement ensemble, ou tout simplement le projet d'avoir un enfant, le projet... ou vous gardez espoir peut-être également sur ce projet. Et on vous dit pourtant il est préférable de laisser le passé derrière vous. Mais peut-être que vous gardez encore cet espoir hein, de pouvoir construire avec une personne. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à rompre hein, avec une histoire du passé. Alors à la coupe, nous avons 9-9. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve hein, de détermination et aller de l'avant. On vous dit d'être prêt à tout. Il y a comme cette notion de préparer le terrain aussi, j'entends, hein, se préparer. Alors, on peut parler hein, d'éclaircir hein, la situation. En tout cas, il y a la volonté de négocier, peut-être tout simplement pour faire voilà, le deuil du passé, pour en finir, hein, parce que il y a encore de l'inquiétude. Il y a encore de l'inquiétude, il y a encore voilà, cette blessure qu'elle a. Peut-être ces faux espoirs, hein, il y a cette notion d'être dans l'illusion, hein, par rapport à... Vous pensez peut-être que l'autre était parfait ou elle était parfaite, hein, et ce n'est qu'illusion. Pour moi, j'ai quelqu'un d'autre qui vous attend. Et on vous dit de vous libérer de tout regret ou culpabilité ou inquiétude. Hein. Faites le deuil du passé pour aller de l'avant, pour justement réaliser ce rêve, ce souhait, voilà, de vivre une histoire, une belle histoire d'amour. Et si vous aviez le désir d'avoir un enfant, ou si vous en avez déjà, mais que vous aviez le désir, voilà, de reconstruire une famille, un foyer, c'est un rêve qui est accessible. Hein. Alors, tirage en 9. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire?
On parle de manque là. Il y a un manque de joie. On est plutôt dans le duel, dans la dualité. Euh, pour moi, dans une relation, si vous êtes tout le temps, on parle de manque de joie. Alors, il y a peut-être un manque financier aussi, hein, matériel, hein, des choses hein, inattendues. Il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc hein, qui vous tombe ou qui... Alors, vous étiez en couple, hein, soit c'était dans le passé ou encore maintenant. Il y a toujours un problème financier. Il y a toujours un inattendu. Il y a toujours quelque chose hein, qui fait que euh, eh ben, on ne peut pas profiter de la vie comme on aimerait. On ne peut pas faire la fête, on ne peut pas se réunir, parce qu'il y a ce manque. Financièrement, il y a ce manque. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez... Alors, soit vous avez tout le temps des pépins. Alors, beaucoup de 5. Ok, vous allez avoir une solution. Pour moi, vous allez faire le deuil aussi. Hein. C'est marrant, il y a toujours faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. On vous dit faites ce que vous aimez. Alors c'est très important ce message. C'est comme si vous vous étiez empêché voilà, de faire ce que vous aimiez, peut-être par peur qu'on vous trouve nul ou parce que vous vous estimez que ce que vous pouvez produire, ce n'est pas satisfaisant, c'est qu'illusion. On vous dit faites ce que vous faites-vous plaisir hein, par rapport voilà à l'art ou à quelque chose de professionnel. Et on voit bien il y a eu ce manque de joie, de partage, euh, ce manque peut-être financier tout simplement. Hein, où ben, on n'est tellement pas bien aussi, c'est le manque d'envie en fait de partager de la joie, du bonheur peut-être avec les êtres aimés aussi, hein, parce que ben je sais pas, on est peut-être passé par une période financière difficile où il y a eu beaucoup de frais, ou ça peut être aussi une perte d'emploi, euh, ou une baisse de revenus tout simplement, hein, voyez par rapport à votre situation, mais du coup c'était un frein au bonheur, en tout cas, à son épanouissement, et à l'épanouissement aussi, hein, peut-être du foyer aussi, en tout cas dans une relation. Alors, qu'est-ce que je peux dire hein. Qu'est-ce que je peux dire hein. Alors, on a les signes. Je vais commencer par les signes. Hein. On a le signe des Verseaux. On a les signes des Cancers. Des Capricornes. Des Balances. Et des Taureaux. Alors, plutôt le Vénus en Verseau, peut-être, également, pour plus de précision. Je vais essayer d'être plus précise, hein, je ne le fais pas à chaque fois. Aussi, hein, peut-être la Balance en Lune. Et j'ai le Sagittaire aussi qui est présent, et le Scorpion. Donc voilà, pour les signes. Je reprends. On vous dit que tout irait mieux si vous preniez hein, une décision sentimentalement, émotionnellement. On vous dit de ne pas trop vous poser de questions, on vous dit qu'il faut trouver un compromis. C'est marrant, le compromis est très important. Alors c'est peut-être aussi hein, donner ce nouveau souffle à votre relation. Il faut trouver un compromis. Peut-être qu'il faut arrêter d'attendre que la vie soit parfaite pour profiter de la vie avec l'autre également. Et si vous avez manqué financièrement, justement, hein, avec votre autre, on vous dit que il y a peut-être une rentrée d'argent. C'est inattendu. Il y a peut-être des choses hein, financières hein, qui vont se résoudre hein, comme par magie également. On vous dit que la situation actuelle ne vous apporte rien de bon.
Il ne faut pas prendre les choses trop à cœur, il faut prendre du recul. Et il est temps de, voilà, de concrétiser un projet. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, on s'empêche d'être heureux ou heureuse d'avoir un enfant parce qu'on estime ne pas avoir les moyens? Donc ça peut être ça également, hein. Donc ça peut être cette notion, hein, de... Ouais, comme si on était lié. Il y a quelque chose qui est lié au financier. Il y a un manque. Il y a quelque chose qui manque. Alors ça peut être... voilà, on trouve pas voilà, le logement euh, adéquat pour accueillir un enfant, ou faire le projet de vivre ensemble aussi, tout simplement. Ça peut être ça aussi, ce projet de vivre ensemble. Si vous avez fait une nouvelle rencontre, euh, le fait que l'autre ne soit pas prêt, tout simplement, parce qu'il y a de la dualité. On sent qu'il y a de la dualité dans votre relation ou dans votre future relation. Et on vous dit, trouvez un compromis. Ne vous prenez pas la tête. Il faut respecter les étapes. Donc c'est ça aussi. C'est peut-être que ben, pour vous, la relation parfaite, il faut que ça aille très vite. Et là, ben, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui aime prendre son temps, qui, voilà, qui ne s'affole pas. Alors, je vais prendre mon oracle. Et on a, alors, la consultante ou l'épouse. On parle de bonheur, hein, et avec la partenaire ou vous, hein, la consultante. Et on a encore cette notion de joyau, de précieux. C'est une chance. Pour moi, vous allez faire la bonne rencontre, hein. Par contre, c'est vrai que pour construire son foyer, peut-être pour vivre ensemble, pour déménager ensemble, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais on vous dit, il y a le succès en amour, hein. J'ai peut-être quelqu'un qui ne va pas vouloir, voilà, voilà, vivre de suite et s'installer de suite avec vous, ou c'est vous qui n'allez pas vouloir, voilà, vivre avec l'autre, hein, de suite. On vous dit euh, de trouver un compromis. Il y a une solution. Et il faut aussi, hein, voilà, être patient, respecter les étapes dans cette relation. Ah, j'en ai deux. Je suis peut-être quelqu'un qui vous cache aussi une dépendance, hein, ou de la déprime, ou je suis quelqu'un qui cache, qui a peur. On parle de querelle, hein. Et pour moi, c'est par rapport à l'engagement. Alors peut-être que quelqu'un veut aller trop vite, hein. On a la tristesse. On est peut-être trop dans l'émotion, hein, trop sensible également. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Ni regret, c'est marrant, il y a quelque chose qui va, ça vous apporte, mais rien de bon là. Ah, il faut se libérer du passé là. Se libérer d'une certaine insécurité. Il y a peut-être aussi cette libération. Alors, est-ce que quelqu'un ne veut pas vivre avec vous, ou ne veut pas, voilà, aller vite, parce que cette personne, elle est en train de se libérer de quelque chose également? C'est possible, hein. Ça peut être des problèmes financiers aussi, hein. Ah. On a la période heureuse. On vous dit, hein, c'est... Alors c'est vous qui attendez peut-être une personne du passé. On vous dit de ne pas l'attendre, hein. Il faut prendre la décision, hein. Il est temps de prendre une décision. Et on a la communication qui est importante. Exprimez votre amour. Et là, on parle d'union, de contrat. J'ai quelqu'un qui cache, qui gâche. J'ai envie de dire, c'est le mot gâcher. Qui gâche. Et pourquoi elle gâche, cette personne, cette relation? Eh, il y a de l'amour pourtant. C'est comme si on avait la sensation là que quelqu'un avait gâché. Au lieu de faire le choix d'exprimer finalement ses sentiments,
Elle a voulu absolument... Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a voulu absolument, voilà, un vrai engagement, aller trop vite. Et oui, ça a pu gâcher la relation. Parce que j'ai quelqu'un qui n'avait peut-être pas fait le deuil du passé, qui avait besoin encore de temps pour se libérer, pour guérir, euh, pour... J'entends, hein, j'ai une personne qui avait vraiment ce besoin de temps, même si on fait cette nouvelle rencontre, ce besoin de temps pour guérir, parce que on n'a pas envie voilà, de s'installer avec quelqu'un, de s'engager avec quelqu'un, tant que on ne sait pas les libérer, j'ai envie de dire, de certains démons ou certains problèmes, quoi, du passé. Mm. J'ai quelqu'un qui a eu besoin de ralentir la relation. Pour une personne, ça allait trop vite. Pour elle, ça allait trop vite. Mais vous êtes quand même son joyau pour moi. Ou elle est votre joyau, cette personne. Mais j'ai pour une personne, la relation allait trop vite. Alors, c'est pas qu'elle a eu peur de l'engagement. Elle a peut-être senti une insécurité, mais c'est surtout, elle n'était pas à l'aise. Euh, elle se sentait peut-être oppressée, parce qu'il y a cette notion d'emprise. Elle a peut-être eu peur d'une emprise. Alors, est-ce que j'ai une personne qui a été dans une relation sous emprise? Ça peut être ça également. Et puis, bah, soudain, elle s'est sentie peut-être en danger ou elle a eu peur. Elle s'est questionnée. Elle a eu besoin de recul, hein, de prendre du recul sur la relation. Vous voyez, elle a eu besoin de lâcher prise, de faire une pause, ouais, de mettre à distance pour réfléchir, pour faire une introspection. Pour moi, cette personne, voilà, elle a eu besoin de prendre du recul tout simplement. Mais on vous dit bien qu'il y a une chance, hein, voilà, que ça fonctionne entre vous, l'histoire est possible, hein, mais à condition de, voilà, d'être patient, tout simplement. Ou cette personne doit être patiente avec vous. Elle ne doit pas, voilà, vouloir absolument que ça aille très vite, hein. Parce que bah, peut-être que vous êtes toujours dans le processus, hein, de guérison, ou cette personne est toujours dans un processus de guérison. Et voilà, même si voilà, il y a, on vit de beaux moments, on partage des moments de joie, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite que ça soit voilà, emménager ensemble, payer des factures. Il y a le truc, il y a vraiment cette sensation, ou avoir un enfant tout de suite, il y a vraiment cette notion, ça va trop vite pour une personne, hein. Pour cette personne, ça va trop vite. Et puis, bah forcément, ça la rumine, ça la ronge. Euh, euh, pour elle, c'est un changement qui est forcément positif. Pour elle, c'est positif. Mais à quoi bon aller trop vite, quoi? Et elle se demande pourquoi cette personne veut que ça aille si vite, quoi. Il n'y a pas d'urgence, quoi. Il y a juste à vivre la relation, voilà, et les choses se feront naturellement. Et euh, euh, au moment choisi, quoi. Et quand les deux seront prêts, tout simplement. Donc voilà, pour vos messages. Donc j'espère que ça va vous apporter pas mal d'infos. Je m'arrête ici. Donc j'espère que voilà, vous allez avoir voilà, des informations, hein, pour vous aider éventuellement si ça résonne en vous, ces messages. Et je vais finir avec Marie. Marie, Reine des Anges. Alors je vous montre. Donc Marie, Reine des Anges. Allez, un petit message de Marie, Reine des Anges pour finir votre tirage, les poissons. Donc voilà, j'ai une personne là, pour elle, ça va trop vite. Elle a besoin de prendre du recul, hein, parce que bah, du coup, oui, c'est une chance, mais bah, elle se sent soudainement en insécurité et puis elle se sent pas bien. C'est comme si elle avait encore besoin d'un peu de temps, j'ai envie de dire, d'un temps en tout cas nécessaire pour, voilà, pour finir un processus de guérison. Donc, donc voilà.
Alors, et nous avons le Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc il y a cette notion de Père. Donc voilà, vous voyez que si ça résonne en vous, cette notion de Père, peut-être quelqu'un qui... Voilà, vous avez peut-être l'habitude hein, que ça aille vite dans les relations, hein, qu'on s'engage très très vite. Et là, en fait, on va vous conseiller. Voilà, il n'y a pas d'urgence en fait. Il n'y a pas urgence à emménager ensemble. On vous dit de vivre, voilà, ce bonheur dans l'instant présent sans vous précipiter, quoi. Et nous avons l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc voilà, pour vos messages, les poissons. En espérant que ça vous donne hein, des clés, peut-être voilà, une issue peut-être hein, qui peut vous aider par la suite. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour, pour vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci. Merci également pour voilà, votre présence, votre soutien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.